Le match entre le Real Madrid et l'Espagnol Barcelone a laissé place à une vive controverse. Une décision arbitrale en particulier a enflammé les discussions, le pénalty accordé à Endrick, jeune joueur du Real Madrid, par José Luis Munuera Montero. Cette décision a divisé les supporters et les analystes, certains criant à l'injustice. Pourtant, Archivo VAR, spécialiste en arbitrage de la Liga, a rapidement pris position pour trancher ce débat. Le Real Madrid sort d'une victoire éclatante 4-1 contre l'Espagnol, une performance bienvenue après un début de saison en demi-teinte. Malgré quelques difficultés, l'équipe de Carlo Ancelotti a su se ressaisir et a montré une nette amélioration lors de cette 6e journée de Liga. Avec un Rodrigo en grande forme et un Jude Bellingham omniprésent au milieu de terrain, les Madrilènes ont su prendre l'avantage sur un Espagnol Barcelone qui semblait en difficulté. Dès les premières minutes du match, le Real Madrid a eu de nombreuses occasions, mais le tableau d'affichage est resté figé. Ce n'est que dans la seconde mi-temps que les choses se sont accélérées. Tout d'abord, une erreur de Thibaut Courtois à la 54e minute a permis à l'Espagnol de prendre l'avantage avec un but contre son camp. Mais en véritable machine de guerre, le Real Madrid n'a pas tardé à réagir. 4 minutes plus tard, Dani Carvajal remettait les pendules à l'heure, permettant aux siens de reprendre confiance. Et ce n'était que le début. Le Real Madrid, porté par l'énergie de ses joueurs, a continué d'étouffer l'Espagnol, prenant l'avantage à la 75e minute. Une passe magistrale de Vinicius Junior trouvait Rodrigo, qui ne se faisait pas prier pour marquer. Mais ce n'est pas tout. 3 minutes plus tard, Kylian Mbappé, lui aussi au rendez-vous, offrait une passe décisive à Vinicius pour sceller un 3e but. À ce moment-là, le match semblait déjà plié. 3-1 pour le Real Madrid et l'Espagnol semblait à bout de souffle. Mais c'est là qu'Endrick, le jeune prodige de 18 ans, est entré en jeu. 4 minutes après avoir foulé la pelouse, il provoquait une situation déterminante. En allant chercher un ballon qui semblait filer en touche, il a été accroché par Carlos Romero à plusieurs reprises. Endrick, bien que bousculé, a continué l'action avant de finalement être déséquilibré à la limite de la surface de réparation. Après vérification du VAR, l'arbitre a accordé le pénalty que Kylian Mbappé a transformé à la 90e minute. Même si ce pénalty n'a pas changé l'issue du match, les critiques se sont immédiatement fait entendre. Sur les images, on voit qu'Endrick a chuté en dehors de la surface de réparation, ce qui a poussé certains observateurs à accuser l'arbitre de favoritisme envers le Real Madrid. Pourtant, Archivo VAR a rapidement clarifié la situation. Bien que l'accrochage ait commencé en dehors de la surface, la faute s'est terminée sur la ligne. Et selon les nouvelles règles, si une faute se termine sur la ligne, un penalty est accordé. Alors n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos futures analyses. Il est donc clair que cette décision arbitrale, bien que controversée, était justifiée. Mais soyons honnêtes, cette polémique n'a eu aucune incidence réelle sur le résultat du match. Le Real Madrid avait déjà largement dominé l'Espagnol bien avant cet incident. La victoire des Madrilènes était quasiment acquise avant même que ce penalty ne soit sifflé. Il est donc important de remettre les choses en perspective. Ce n'est pas cette action qui a décidé du sort de la rencontre. Après le match, Manolo González, l'entraîneur de l'Espagnol Barcelone, a d'ailleurs reconnu la supériorité du Real Madrid. Il n'a pas cherché à blâmer les arbitres, mais plutôt ses propres joueurs. Selon lui, 3 des 4 buts encaissés auraient pu être évités avec une meilleure concentration défensive. Une déclaration honnête qui montre que, malgré la polémique, le Real Madrid a bien mérité sa victoire. De son côté, Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a profité de l'occasion pour donner son avis sur certaines décisions arbitrales. Il a notamment exprimé son mécontentement face aux 3 cartons jaunes sévères distribués pour protestation durant la saison. Selon lui, les arbitres ont durci leur manière de juger les protestations et il est désormais crucial pour les joueurs de s'adapter à cette nouvelle approche plus stricte. Mais ce n'est pas tout. Ancelotti a également rassuré les supporters madrilènes concernant l'état de santé de 2 de ses piliers. Dani Carvajal a reçu un coup durant le match, mais rien de grave à signaler. Quant à Jude Bellingham, qui souffre d'une légère douleur à l'épaule, il a pu terminer la rencontre sans problème majeur.
L'évolution de leur état sera surveillée dans les prochains jours, mais l'entraîneur italien se veut optimiste. Enfin, bien que le jeune Hendrik continue de briller à chacune de ses apparitions, Carlo Ancelotti appelle à la patience en ce qui concerne une éventuelle titularisation. Malgré son talent indéniable, le coach souligne qu'il serait injuste de bousculer l'équilibre de l'équipe en titularisant Hendrik, au détriment de joueurs déjà établis comme Mbappé, Rodrigo ou Vinicius. Le jeune Brésilien devra donc encore patienter avant d'obtenir une place régulière dans le 11 de départ du Real Madrid. En conclusion, cette victoire 4-1 face à l'Espagnol Barcelone marque une étape clé pour le Real Madrid dans sa course au titre de Liga. Malgré la polémique entourant le pénalty d'Hendrik, il est indéniable que l'équipe madrilène a dominé le match et méritait sa victoire. Une performance qui, à n'en pas douter, rassurera les supporters après un début de saison compliqué. Le Real Madrid semble désormais lancé et prêt à affronter les défis à venir avec confiance et détermination.